à tous, ici Patmas38, j'espère que ça va de votre côté. Donc voilà, donc ça fait 5-6 jours j'ai pas fait de vidéo. Voilà, je me suis fixé à deux par semaine, donc j'en ai fait une euh, lundi soir je crois. Donc voilà, donc là on est dimanche, donc je vais atteindre mes 2 vidéos par semaine, donc y a pas de souci. Beaucoup de personnes me demandent quand c'est que sont mes vidéos, donc vous inquiétez pas, je me fixe à 2 par semaine. J'essaye de trouver 5 minutes pour les faire, donc voilà. Donc là, on va attaquer sur le thème de la vidéo, ça serait Orcsban contre Druid. Lequel est le meilleur? On va regarder ça tous ensemble. Alors, première chose, on va regarder les caractéristiques du druide. Donc pour moi, il a 5 sur 9, level 170, avec Fou Furieux, 2 sur 5. Donc en fait, il restaure à 240% l'attaque de 6, donc les PV de 6 alliés ayant le moins de PV. Et augmente leur attaque de 26% pendant 5 secondes. Euh, Hop, on va basculer directement sur Orcsban. Il est où, il est là. Alors Orcsban, lui, c'est qu'il il inflige 290% de dégâts aux ennemis devant en les ralentissant par 75%, restaure les PV aux alliés équivalent à 50% des dégâts infligés. Et donc il est immunisé au combat et horreur. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, quoi qu'il en soit, à mon goût, hein, on va le vérifier en vidéo, enfin en gameplay à tout à l'heure. Il faut savoir une chose, c'est que Orcsban restaure, je crois, c'est pas écrit là, mais 20 ennemis, 20 personnes. Donc ça veut dire que il peut restaurer déjà les 6 héros, enfin avec lui, plus des troupes. Et dans les expéditions, les raids et tout ça, il peut restaurer, c'est que moi j'en lance 10, donc il peut restaurer les 10, 10 héros. Alors pour moi, l'avantage c'est qu'il résiste au coma. Ça se trouve que c'est un gros avantage parce que pour les nouvelles vagues, c'est intéressant quand même. Et l'avantage aussi, c'est qu'il a énormément de PV. Il a quand même 56 880 PV, donc ça permet qu'il résiste un peu plus. Même si pour moi, j'ai pas l'impression il est vraiment ses 56 000 PV. Mais bon. Euh, Autre chose, il ralentit aussi les cibles par 75%, donc c'est quand même pas mal aussi. Mais moi, ce qui me plaît le moins, c'est qu'en dégâts, en restore de PV, c'est que 50% des dégâts infligés. Enfin, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, plus vous le montez haut, si dans la logique, donc plus il va attaquer plus fort, et plus il va attaquer plus fort, plus il restaurera les PV des gens. Enfin, il aura plus de dégâts. Il infligera plus de dégâts, donc il aura plus de PV à distribuer, d'énergie, de restauration à distribuer. Alors que le druide, lui, quoi qu'il en soit, il restaure à 240% de 6 alliés. Donc, comme on n'a que 6 héros, c'est vachement intéressant. Ça permet de. Et 240%, c'est quand même pas mal, hein, c'est largement plus que le Orcsban. Donc pour moi, on va dire que Druid passe devant. Mais pour les gens qui n'ont pas beaucoup de niveau, Druid va très bien. Après, comme moi qui a un pas mal de niveau et puis qui fait beaucoup de vagues, enfin qui fait les nouvelles vagues, Arxban est vachement, enfin il est primordial parce que pour la OPQR, bon je suis pas encore à la S, mais enfin faut déjà que je finisse la R. OPQR, il y a le boss. Et le fait d'avoir Orcsban, ça permet, si le boss tape sur Orcsban, il pourra restaurer les PV des héros. Parce que le boss ne lui mettra pas de coma, donc il peut continuer à taper, à taper, à taper. Donc l'idéal, ça serait de lui mettre fou furieux. Comme ça, il ira plus vite et ça permettra de restaurer au max vos héros.
Moi je ne l'ai pas, donc c'est vrai, c'est ça qui m'embête un petit peu. J'aimerais bien avoir moins un fou furieux 3 sur 5, ça serait pas mal. Mais j'ai pas ça, donc c'est un peu chiant. En ce moment, en rôle talent, j'ai pas grand chose. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave, on va attendre, hein, on va être patient. Donc voilà, donc bah voilà, on va faire un petit gameplay pour qu'on regarde un petit peu lequel est. Alors, un petit tour vite fait sur mon village. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à 131 369 de puissance. Euh, donc c'est quand même pas mal, hein. Classement mondial, donc je suis dans le top 30. Donc je suis pas loin des autres, hein. De toute façon, j'ai de quoi de monter au moins 500 voire 1000 par jour, hein. Euh, c'est par rapport aux cristaux bleus, hein. C'est voilà, c'est mes cristaux bleus qui font la différence. Plus j'ai de cristaux bleus, plus je peux monter. C'est pour ça que vous le redis encore une fois. Privilégier, enfin, faut vraiment récolter les cristaux bleus, mais même si vous les utilisez pas, au moins récoltez-les. Et derrière, c'est ce qui vous fera monter en puissance. Parce que plusieurs fois, on me demande, mais comment tu fais pour monter aussi vite, aussi vite? Bah, le meilleur moyen, c'est les cristaux bleus, hein. C'est grâce à ça que je peux monter, graver mes héros au max et monter en puissance. Donc gardez bien vos cristaux bleus. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc là, comme vous pouvez voir, mes bases, elles sont toutes au level 20. Donc je les ai finies la semaine dernière. Donc j'ai changé mon petit village à peu près parce que bon, le mien pour passer les nouvelles vagues, c'est pas terrible. Donc là, ce que je fais, je vais vous faire voir Orcsban et Druid. On va se concentrer sur ces deux héros. Et je referai une vidéo tout de suite après sur la vague R. Donc on va la faire ensemble. J'ai changé mon village justement pour pouvoir essayer de voir ce que ça donne. On m'a dit qu'avec celle-là, ça passait bien. Ce village-là, ça passait bien. Donc on va tester, puis on va voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Alors, donc je vous ai un peu présenté le village. Donc là, on va mettre donc les deux héros que je vais vous faire voir. Alors, je vais déjà lancer mes quêtes comme ça au moins, voilà. Donc, alors, on va faire des donjons. Alors, bon, pour les donjons, je ferai une vidéo spéciale donjon. Voilà, je suis bloqué ici. Ça commence à devenir, je vais juste vous faire voir un peu voilà, ça commence à devenir hardcore, hein, comme vous pouvez le voir. Ils sont tous niveau level 7. Enfin, c'est un truc de fou, hein. Voilà, il faut vraiment avoir du revita pour essayer de les passer. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, on va faire un petit donjon normal. Alors, on va faire, bon, bah, on va faire le 40, hein. De toute façon, ça devrait passer normalement avec les deux. Alors, vous allez bien regarder par rapport aux dégâts qui... Voilà, donc vous voyez, 13 000. Alors, attendez, hop. Alors, attendez, on va regarder. Vous voyez, donc là, il est à 7500. 500. Regardez la différence. De toute façon, vous voyez très bien. Le druide, il donne plus de, il donne plus de PV. Regardez. Après, il faut savoir une chose, c'est que le Orcsban, quand il déclenche son sort, vous voyez, hop, il fait pas mal de dégâts sur plusieurs cibles. C'est ça l'avantage aussi. Il a un petit avantage. Vous voyez, bon là, regardez, hop. Donc là, vous allez voir, hop, 8705. C'est que dalle. Regardez lui. 11 464. Donc là, bon, bah c'est, vous voyez, 14 600. Et en plus, alors là, il est un peu loin, donc il peut pas lui donner le druide ne peut pas lui donner des PV. Alors il va se rapprocher un peu, donc on va pouvoir voir. 8705. Et puis vous voyez bien la différence quand même, c'est que le druide résiste plus que le Orcsban, hein. Donc vous voyez, il lui a donné 14 000 plus 6 000. Regardez, là on va voir tout de suite combien il va lui donner. Voilà, 14 644. Alors que lui, il lui a donné 1764. Je sais pas si vous avez... Regardez bien la vidéo, refaites le tour et tout. Regardez bien la vidéo, vous verrez bien que le druide donne énormément plus de PV
de points de vie que le Orcsban. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un petit donjon élite, parce qu'avec le donjon élite, donjon héroïque, on voit bien que on arrive mieux à le voir, parce que les tours font un peu plus mal. Alors est-ce que celui-là, il est bien... Regardez, ouais, ça devrait le faire. Donc vous allez voir la différence. Là, ça va, là, il devrait plus souffrir un petit peu. Donc j'espère qu'ils vont rester ensemble, comme ça vous pourrez le voir. Alors la différence, vous avez vu, hein, lui, bah, il résiste au coma, donc bah, lui, il s'arrêtera jamais. Hein. Mais regardez déjà le nombre de PV, vous voyez, déjà là, il est déjà dans le mal. Hein. Alors que le druide, bah, bon, certes, il est au milieu, donc il ramasse un peu plus. Donc vous voyez, là, il lui a donné 14 000. Donc en fait, c'est là où on voit la différence, bah, que le druide, regardez, 2980 il lui a donné. C'est rien, c'est que dalle. Bon, est-ce qu'il va résister là? On va quitter parce que j'ai pas envie de le perdre. Je préfère perdre un donjon que le perdre lui. Alors, là, on a fait donc là, comme vous avez pu le voir, on a fait un petit donjon. Bah, vous voyez bien que le druide est quand même largement mieux. Hein. Alors, faut savoir une chose, c'est que le druide, alors je vais vous dire les donc les sur 9 à combien il pourra monter. Donc faut savoir une chose, c'est qu'à 6 sur 9, il restaure de 250% les PV de 7 alliés. Donc ayant le moins de PV et augmente l'attaque de 28% pendant 5 secondes. Après, si vous le montez à 7 sur 9, donc il restaure les PV de 260% de 8 alliés, ayant le moins de PV et augmente l'attaque de 29% pendant 5 secondes. Si vous le passez à 8 sur 9, il restaure de 270% les PV de 9 alliés. Donc c'est quand même pas mal, il monte à chaque fois de 1 héros, ayant le moins de PV et augmente l'attaque de 31% pendant 5 secondes. Et le 9 sur 9 restaure de 280% les PV de 10 alliés, ayant le moins de PV et augmente l'attaque de 32% pendant 5 secondes. Donc c'est là où on voit quand même que c'est quand même pas mal. Alors maintenant, je vais passer sur le Orcsban. Donc pour vous faire voir sur 9 combien il... Donc si on arrive au max. Donc je vais vous dire Orcsban. Alors attendez, hop, je suis sur son... Alors, donc là, moi je l'ai mis à 7 sur 9. Alors faut savoir une chose, c'est que si on prend, mettons 5 sur 9 comme le druide, donc il inflige 240% de dégâts aux ennemis en face de lui, en les ralentissant par 75%, et restaure les PV aux alliés proches équivalent à la moitié des dégâts infligés. Donc comme vous avez pu le voir sur le gameplay, entre guillemets, il lui a donné au druide 2700, enfin c'est rien du tout, 2700 PV de restauration, c'est que dalle. Alors que le druide, lui a donné 14 300. Donc à 6 sur 9, donc il inflige 260% de dégâts, il ralentit toujours par 75%, et puis il restaure toujours pareil, la moitié des gains infligés. Donc à 7 sur 9, donc là je l'ai, donc il inflige 290% de dégâts aux ennemis, en les ralentissant par 75%, et donc toujours pareil, 50% de moitié. 8 sur 9, donc c'est 300% de dégâts, donc toujours 75%. En fait, entre guillemets, moi ce qui me déplaît de ce héros, c'est qu'en fait, c'est juste ces dégâts qu'ils augmentent. Il inflige donc ces inflige, donc il a 290, 300% et 320%. C'est tout. Donc après, plus forcément il met de dégâts, plus forcément il va restaurer, donc comme je vous disais tout à l'heure dans le début de la vidéo, plus il met de dégâts, plus ces dégâts vont être forts, forcément plus il donnera de restauration aux héros, aux alliés. Mais le druide a quand même, moi je trouve qu'il a quand même un temps d'avance, hein, mine de rien, parce que l'avantage du druide, c'est plus vous le montez, d'ailleurs, peut-être j'y pense à le monter un jour plus haut que ça, parce que 5 sur 9 c'est pas beaucoup je trouve. Donc comme vous pouvez le voir, le druide est quand même, il augmente en fait la restauration tout le temps.
plus vous le montez à 9 sur 9, et en plus, au lieu de passer de 6, il passe à 7, 8, 9, 10 alliés. Donc voilà, donc pour moi le druide, si on devrait faire un combat entre le druide et Orcsban, je mettrais sur le druide. Après, bon, voilà, il a pas beaucoup de PV, il résiste pas au coma, donc alors attendez, il y a aussi le taux d'attaque qu'on regarde bien, voilà, donc il y a aussi le taux d'attaque. Vous avez le taux d'attaque, ça veut dire la vitesse où il attaque. Là, vous pouvez le voir, il a 1200, donc il est très lent à attaquer. Alors que le druide, lui, il est à 1000. Il est où, il est à 1000, donc en avantage aussi, il attaque plus vite. Et en plus, faut savoir une chose, c'est que le druide tire de loin. Donc c'est quand même pas mal. Vous le mettez à un endroit où il est loin, enfin où il peut tirer de loin, et comme ça il restaure vos héros sans forcément attaquer. Alors que le Orcsban, lui, non, lui, il tire pas de loin. Donc honnêtement, et en plus son attaque, regardez, 3792, donc il est quand même level 157. Bon, certes, il n'est pas encore monté. Alors, je vais vous le dire, au même level que mon druide, donc il serait à 4068, 4068 à 4308 en attaque. On va regarder mon druide. Donc mon druide, lui, il est à 3535 en attaque. Je vais vous dire au max à combien il peut être le druide. Je crois qu'il sera toujours moins fort. Voilà, donc quoi qu'il en soit, en attaque, il sera moins fort que Orcsban. Orcsban, lui, il est donc le druide, il est à 3435 à 3635. Donc vous voyez, moi, il va pas beaucoup prendre d'attaque. Hein. C'est-à-dire que si je le monte au level 180, il prendra pas énormément d'attaque, et en PV, il montera un maximum à 28 720. Donc, et en vitesse de déplacement 190. Non, 190. Non, parce qu'il est déjà à 180. Alors, est-ce que avec les gravures, ça... Alors, je crois que je suis sur le mauvais... Bon, bref. Je suis sur un site, en fait, qui est complètement... J'ai l'impression qu'il est complètement faux. Bon, bref. Juste pour vous dire qu'en fait, voilà, le druide est quand même, moi je trouve qu'il a vachement plus d'avantages que l'Orcsban. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire 2-3 raids, juste avec les deux. Donc là, vous voyez, l'avantage du druide, vous le mettez ici. Et donc, vous voyez, il restaure, voilà, donc il restaure, il restaure et tout. Donc là, ce qu'on fait, je vais leur mettre un petit pouce parce qu'on va pas attendre 30 piges. Donc pour l'instant, il peut pas se restaurer parce que de toute façon, ils sont pas attaqués. Alors là, ce qu'on va faire, je vais leur mettre un petit bouclier quand ils vont arriver. Donc vous voyez déjà, regardez, il a pris 2 flèches déjà, regardez au niveau où il est déjà. Il se fait déjà éclater. Donc vous voyez, là on va voir combien il va se restaurer de PV. Donc là, ce 14 000, c'est pas lui. Hein. Voilà, donc 8705. Donc c'est que dalle. Donc voilà, moi je trouve que niveau... si vous voulez en fait passer un... Si vous voulez regardez, là on va voir le druide, il va balancer son... Regardez bien la différence. Hop, 14 000. En fait, il lui donne 14 644 à tous les héros. Donc regardez, et lui, il va donner... Alors, est-ce qu'on va pouvoir le voir attaquer une dernière fois? Oui. Il faudra qu'il se dépêche. Bon, il va plus vite par contre en déplacement, je crois, hein, que le druide. Mais regardez, on va voir combien il va se donner de... Hop, 8705. Donc c'est vraiment, pour être poli, de la merde. Donc écoutez, pour moi, mon combat final, je mettrai une pièce sur le... Pour moi, je mettrai le druide à monter... Honnêtement, vous voyez, là, en faisant la vidéo, je me rends compte que je l'ai pas assez monté et que je devrais le monter au moins déjà à 7 sur 9. Donc moi, maintenant, je vous conseille Enfin, chacun fait comme il veut, mais montez votre druide à 7 sur 9. Je pense que ça pourrait vous aider, même dans les nouvelles vagues, ça pourra aider quand même, parce que je trouve que au final, le Orcsban, il
il est pas. Moi je pense que le Orcsban il sert juste pour les donjons héroïques. Oui, héroïques. Donc pour moi je pense que le Orcsban ils l'ont fait vraiment pour ce genre de donjon. Parce que bah, il résiste au coma. Donc ça vous aidera à passer les derniers donjons élites. Donc voilà. Donc bah écoutez, la vidéo va s'arrêter là. C'était juste pour vous faire voir à peu près les différents les différents caractéristiques de Druid et de Orcsban. Donc mon verdict final pour le combat entre les deux, eh ben moi je mettrais Druid. Donc voilà, donc après si vous lui mettez les deux, bah, vous pouvez mettre les deux. Hein. Les deux se complètent, hein, mais le problème c'est que si vous mettez les deux, bah, vous êtes obligé d'enlever un héros, donc c'est quand même dommage. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez vos commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et là, je vais enchaîner tout de suite sur la vague R. Donc voilà, on va essayer de voir la vague R si j'arrive à la passer avec ce nouveau village. Et bah écoutez, passez tous une bonne journée. Et bah pour ceux qui vont voir, je vais faire la vidéo tout de suite derrière. Donc je mettrai en ligne d'ici une heure et demie, ce sera en ligne. Merci à tous, au revoir.